tous et bienvenue dans La Petite Histoire, un nouveau format de vidéo qu'on vous propose pour plonger plus profondément dans l'univers d'un jeu et regarder ses différentes étapes de vie. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Croa, grand classique chez Origame qui a plus de 20 ans. Et qui de mieux pour vous en parler que son créateur? J'accueille aujourd'hui Igor Poluchin. Bonjour. Qui est également mon géniteur. Enchanté. Enchanté. Bienvenue sur mon canapé. On va faire un petit récap de ce qu'est Croa. Vous êtes des reines grenouilles dans une mare. Votre but c'est d'éliminer les autres reines. Vous allez vous déplacer sur différentes tuiles en essayant de vous reproduire pour construire une armée de servantes. Évitez aussi les brochets et les menaces extérieures. Bref, démerdez-vous pour ne pas mourir et éliminer toutes les autres grenouilles. J'ai à peu près bien résumé. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est une allégorie entre la vie, l'amour et la mort. Tout est dit. On va faire un petit cycle de la vie. On va passer par ces différentes étapes. La naissance de Croa, comment t'es venue l'idée de ce jeu? C'était un jeu Memory avec ton frère, Victor, qui avait à l'époque 2 ans et demi, 3 ans à peu près. Et on jouait au Mémo. Et machinalement, on avait des petites grenouilles en plastique. Comme il gagnait, du coup, je me dis, bon, je vais faire autre chose. Et je prends une grenouille en plastique. Le déni instantané. Total, mais total. Ouais, Je prends une grenouille en plastique et je la mets sur une des cartes de Mémo. Ok. Je prends la grenouille, je la déplace sur une autre carte de Mémo et je la retourne. Ok. Et il y a un flash qui se produit. Et il se passe quelque chose. Ça m'a donné une idée. De là, j'ai commencé à faire un prototype directement. Et puis, en fait, voilà, le jeu. Tu t'es inspiré de l'univers de la mare, de l'univers des grenouilles. Et en partant de ce principe d'aller sur une case et de la retourner. Exactement. Et donc, après, pour la petite histoire, c'est que j'ai fait un prototype le dimanche. Le lundi, j'étais montré à Guillaume Ginave, avec qui c'était déjà mon éditeur, parce que j'avais fait un jeu de rôle, Shahan. Et naturellement, je suis venu le voir en disant, tiens, voilà, j'ai mis des petits jeux, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Et puis, c'est mon premier jeu de société. Et puis, il est parti tout de suite comme un flash, comme un P sur toile tiré, et il est parti directement en production. Voilà. Le fait qu'il y ait eu cette petite grenouille à côté, est-ce que ça aurait pu être un ours et tu aurais fait un jeu sur les ours? Ou est-ce qu'au final, la grenouille te correspond quand même pas mal? Est-ce qu'il y a un vrai intérêt à cette thématique? J'adore les grenouilles. Ouais. Enfin, j'adore tout ce qui est lézards, grenouilles et tout ça. Ça me fascine. Je trouve que c'est ces animaux un peu comme des créatures. J'adore ça. La sphère sémantique de la grenouille, liée au nénuphar et au robot, qui a créé le gameplay. Que des grenouilles mangent d'autres grenouilles, ça passe. Parce que c'est des grenouilles, justement, parce qu'il y a une étrangeté. Oui. Qui fait que du coup, on accepte certains comportements, exactement. Là où dès que tu commences à dire des petits chats, des lions, des machins, ça devient horrible en fait. Mais c'est rigolo, c'est que ça devient horrible. En fait, Croa au final, c'est un jeu très violent. Hyper agressif. Hyper agressif. On est sur du meurtre. On dit chasser maintenant, on dit chasser. On dit chasser. Avant, au début, dans les premières éditions, on disait manger les grenouilles. Tu as eu cette décision que ce soit une reine de grenouille, ça en fait un jeu foncièrement féministe. C'est totalement assumé du fait de ma mère qui est une grande féministe. Et effectivement, ça fait partie du coup de se dire, l'héroïne, celle qui porte le truc, c'est la reine. Et c'est elle qui met la danse. Et c'est ce qui m'intéressait aussi parce que il y a 20 ans, on n'était pas forcément dans cette logique-là. C'est une des choses qui plaît, on va dire, quelque part aux mères, parce que c'est un peu en leur honneur. Mamie, si tu me regardes. C'est ça, big up. Cette appropriation, cette projection qui peut être faite, et pour les petites filles, et pour les petits garçons, qui trouvent tout à fait logique de jouer une reine grenouille. Ça leur pose aucun problème. Et c'est une approche du jeu famille et de la famille qui est différente parce qu'en soi, on part d'un foyer monoparental, même si concrètement là, ces enfants c'est des servantes. Hein, le rapport est peut-être pas extrêmement sain, les servantes ne le restent pas trop longtemps. Voilà, parce qu'elles meurent assez rapidement, mais ça bouscule les codes de la famille et je pense que c'est aussi ce qui, dans un jeu destiné aux familles et destiné aux enfants, fait qu'il est intéressant. Pouf, c'est fait. On va parler maintenant de la petite enfance. Tout à fait. De quoi l'étape d'après, une fois que le jeu existe, et donc la première édition que tu as réalisée avec Guillaume chez Halloween Concept. Tout à fait. On voit qu'elle a plus de 20 ans. Alors, illustré par Johan. Quels ont été les premiers retours, les premiers tests? Est-ce que les ventes ont été bonnes dès le début? Est-ce qu'elle a trouvé son public? Oui, non, ça s'est très bien passé. Comment ça s'est passé? À l'époque, c'était toute une collection en fait, de petits jeux que Guillaume avait lancé, il me semble, avec Il était une fois. Oui. Et on est distribué par Asmodée à l'époque. Okay. Donc il y avait pas mal de jeux, de petits jeux comme ça. Et la gamme fonctionnait plutôt bien. Elle était bien accueillie par les boutiques.
Et ce qui a plu dans Croa, c'est ce côté pas mal de matériel. Ouais, Donc c'est une petite boîte qui donne un côté, on a un grand jeu en fait. Donc ça, je trouve que ça a participé aussi au truc. Alors qu'il y avait beaucoup de jeux, petits jeux qui étaient des jeux de cartes par exemple. En fait. Et à ce moment-là, j'étais très content à l'époque. Oui, donc, des parents trompent quoi. Oui, c'est parti assez vite en fait. Et donc ensuite, l'adolescence de Croa, comme j'aime l'appeler. Là, il y a eu plein de transformations, hein. Il y a eu la puberté et tout ce que vous voulez. Il est passé dans les mains de plein d'éditeurs différents, de différents illustrateurs. L'adolescence de Croa, c'était comment? Alors, adolescence de Croa, pleine effervescence. Là, on est chez Darwin Project. C'est que cette boîte-là, on l'avait faite parce que c'était à l'époque le jeu La guerre des moutons de Philippe Despalières, qui était sous ce format-là, qui marchait très bien. Okay. Et on nous avait demandé, du coup, quitte à ressortir Croa, l'adapter à ce nouveau format de boîte, avoir non plus des cartes ou des tuiles. Ok. On step up en matériel. Voilà, on step up en matériel, on a du punchboard, donc on a plus de confort en termes de matériel, de manipulation. Oui, parce que vous voyez pas de là, mais autant vous dire que les premières tuiles, c'est du papier. C'est des cartes, ça s'appelle. Ça s'appelle des cartes. Je suis pris au jeu de créer des jeux. Après avoir donc fait Aloha, j'ai fait un jeu de cartes Torgal aussi. Je me suis dit, tiens, ça serait rigolo de rajouter un jeu de cartes à Croa. Il y aura des effets, où on aurait des surprises. Voilà. Donc l'idée, c'était de dire, eh ben, plutôt que de sortir un petit paquet de cartes tout seul, eh bien, on va faire une boîte Croa qui se joue à deux, dans laquelle il y aurait un paquet de cartes. Et en plus, on pourrait mélanger les deux boîtes et jouer à 6. C'est vrai, j'avais oublié qu'on pouvait jouer la subtilité avec Splotch, parce que honnêtement, Splotch, il est passé à la trappe. Il n'y a pas trouvé son public. Mais Splotch t'amène vraiment un côté stratégie. C'est un vrai jeu de cartes à deux. On a été après à Play Factory. Là, j'ai fait appel à Annie, Mathieu Lessel, qui avait fait un travail fabuleux sur cette édition. Tout son travail sur les modelés, sur les volumes, qui était vraiment très très chouette. Là, c'est le premier changement d'illustrateur. Ouais. Et pour le coup, là, je trouve que l'ambiance est vachement plus dark. Oui. C'est que c'était un Croa qui incarnait encore plus ce côté grenouille, créature, qui rendait pas le truc mignon du tout. Ce que je trouve très cool. Mais ça peut être clivant, ça peut être violent. Et ensuite, vous avez créé votre boîte, Ori Games. Nous sommes actuellement revenus chez Ori Games. Il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans. Comme tu as eu cette casquette, cette double, triple casquette de journaliste, DA, auteur de jeu, en fait, le jeu il t'a suivi et il a suivi toutes ces maisons d'édition, ce que je trouve assez rare en fait. Ça a suivi mon évolution aussi en direction artistique et ça a suivi mon évolution en graphisme. Puisque j'ai pas le même âge à chaque fois quand j'ai travaillé sur les différents projets. Et c'est ça qui est rigolo aussi, c'est de voir clairement, par rapport à une époque. Ton style actuel bien sûr. Et surtout, c'est que la nouvelle édition est illustrée par Croa Benling. Croa Benling, c'est magnifique. Tu parles de Claire Henning aujourd'hui? Pardon Claire. Elle est tellement intégrée dans le processus. Ah bah bien sûr. Ce qui est bien rigolo, c'est que Claire Henning, à l'époque, avait déjà été illustratrice pour Chan. Le feeling avait été vraiment très bon. Son univers. Elle a un univers incroyable. Elle a une façon de faire des animaux qui est unique au monde. Et voilà, donc j'avais eu envie de bosser avec elle. Elle a fait le dessin et c'est David qui a fait les mises en couleur. Et donc ils ont travaillé en équipe là-dessus. Et pour moi, c'est la plus belle édition. Et ce qui est rigolo, c'est que moi, ce qui m'intéressait, c'était pour le coup de garder le même logo, le même typo, mais de retravailler à chaque fois. C'est que voilà, il y avait des. La texture, la couleur. Voilà, exactement. Sacré glow-up de Croa, franchement. Très très grosse évolution. Ça, c'était son adolescence, comme j'aime l'appeler. Et donc aujourd'hui, l'âge adulte de Croa, c'est édité chez Ori Games. Vous en avez fait un Croa géant pour les salons. Et il y a eu des versions étrangères, comme vous pouvez voir ici. Quack, pourquoi cette traduction? Ça dit quack. Il y a un truc intéressant à savoir. Croa, je l'ai appelé Croa pour le bruit de la grenouille. J'ai beaucoup de retours comme quoi on disait oui, mais la grenouille coasse. Oui. Donc normalement, ça doit être Koa. Oui. Là où j'ai eu des arguments en disant mais non, le chien fait wawa et pourtant il aboie. Donc il n'y a pas trop de corrélation. Le chien fait wawa? L'onomatopée de chien, c'est wawa. C'est waf. Waf. Le chien, il dit pas aboie, aboie. Bah non. Il dit waf. Donc la grenouille peut très bien coasser et faire croa. Croa qu'on a fait en japonais, ça se dit gelo gelo. Et donc on a fait je fais le mot gelo gelo. En anglais, c'est crack. Il y a un K après. Et donc crack, ça c'est la version polonaise. Et alors on va savoir pourquoi, en Pologne, crack a fait un carton
où il y avait de la pub télé. Ça marche de ouf, on vous met un petit extrait là et on vous met le lien dans la description si vous voulez aller voir ça, c'est très rigolo. Ça, c'est la version thaïlandaise. Il y a une version chinoise aussi, je crois qu'il y a une version russe. Enfin, alors, en tout cas, ça a été dans pas mal de pays. Et donc, du coup, la question s'est posée au moment de cette ouverture vers l'international, de se dire comment est-ce qu'on va faire pour toucher l'international et toucher une cible qui en a potentiellement rien à carrer des grenouilles. Du coup, tu t'es posé la question de comment on fait pour les États-Unis. Bah voilà. Alors au début, le jeu est parti aux États-Unis, il s'est distribué aux États-Unis et tout ça. Ok, il y a eu une version. Ouais, il y a une version aux États-Unis avec Crack. Mais les retours qu'on avait, c'était beaucoup trop violent. Aux US, à la fin. Les Français. C'est aux États-Unis, c'était beaucoup trop violent. Et les grenouilles, ça ne parlait pas, ils s'en calment. Donc l'idée était de dire, peut-être qu'on pourrait trouver une autre version de Croa, un autre gameplay, et puis du coup partir sur un autre univers animalier, plus mainstream. Donc on est parti sur les pandas. Et c'est comme ça qu'est né Pandaï. Qui est pas exactement comme ça. Tout à fait. La mécanique aussi est plus douce, il n'y a pas ce côté d'éliminer les autres. On gagne en étant le premier à faire 4 bébés. Et là du coup on est LGBT, c'est que il y a plus de... C'est pas genré. C'est pas genré. On a un panda à chapeau qui fait des bébés avec un panda. Bah ça. À pas oublier qu'il y a un de mes On n'est pas là pour parler de panda. Non, c'est vrai. Si vous voulez en savoir plus sur Pandaï, n'hésitez pas à regarder le petit pitch à ce sujet où je vous explique un petit peu plus les règles, l'univers, tout ça. On pensait que Pandaï remplacerait Croa. Oui, alors qu'au final... Et au final, pas du tout. Les deux coexistent et continuent à se vendre très bien l'un et l'autre. Une fois à un salon de présentation de différents jeux. Et donc j'explique Pandaï à des gens. Et je me retrouve après à expliquer Croa à d'autres gens. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas joué à Croa. Et j'ai été choqué moi-même par la violence. En fait, j'étais là, oh là là. Je mais en fait, t'as pas de seconde chance. Et en fait, voilà. Il y a un côté net, direct, c'est extrêmement définitif. Vous avez le stress. C'est que vous commencez votre partie, c'est tranquille et tout. À partir du moment où vous avez retourné un brochet, déjà, vous n'êtes pas très bien. Je ne vais pas vous donner des techniques de triche, mais c'est exactement de quoi je vous parlais. Il y a eu des gros dramas dans la famille. Je parle pas du grand frère, je parle du petit. Il y en a qui ont essayé de tricher. Donc surveillez vos adversaires quand ils installent le plateau. C'est tout ce que je vous dis. C'est important. Enfin, donc voilà, il existe dans plein de pays différents. Il y a une version sur Game Park maintenant qui existe pour pouvoir jouer en ligne. Donc ça c'est très cool. Pareil, on vous mettra tous les liens dans la description pour que vous puissiez aller checker ça. Un sacré vie pour ce jeu. Est-ce que tu t'attendais à ce que 20 ans après, les gens aient encore envie d'acheter ton jeu? Tu peux pas t'attendre à ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque édition, on avait fait des petits essais. Il y avait une édition, on a mis des tourbillons, il y a une édition, on a mis plus de ceci, un peu moins de cela, etc. Oui. Donc, on a tenté des petites choses. Par exemple, dans Pandaï, il n'y a pas de rondin. Et enfin, pour finir, donc celle-ci, c'est la dernière édition de Croa. Mais est-ce que c'est la dernière ou est-ce qu'on peut s'attendre à la voir encore changer au fil des ans? Est-ce que c'est une volonté que tu as ou potentiellement une réédition de Splotch? Pourquoi pas? Parce que ça fait 10 ans qu'on a fait ce visuel. Ça fait 10 ans? Non, peut-être pas, ça fait peut-être 8 ans. 8 ans, mais oui, c'est... Non, il y a plus autour de Splotch, je pense qu'il y a une réflexion à se poser. À voir si ça peut potentiellement trouver son public. Oui. Une petite chose d'ailleurs, c'est qu'on avait aussi à un moment réfléchi à mélanger deux jeux pour pouvoir jouer à plein, vraiment à plein, et y compris aussi des formes de plateaux de jeu, pas forcément carrés. Donc je sais que j'avais fait différents essais, ça a créé d'autres mises en place, d'autres sensations de jeu, donc je dois retrouver un PDF quelque part de ça, ça c'était rigolo. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de la petite histoire de Croa. Je pense que cette vidéo va être assez longue, mais écoutez, on teste des nouveaux formats sur cette chaîne. Merci d'être venu nous parler de tout ça et d'être venu d'avoir traversé les bureaux pour nous rejoindre. C'est pas très loin. En tout cas, on espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. Il y en aura sûrement d'autres avec d'autres auteurs et d'autres types de jeux. Si vous voulez voir encore plus de vidéos sur les jeux de société, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Origames. Ciao! Salut! Tagada, 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 tagada,